Bonjour à tous et bienvenue une autre fois au tableau de Titeuf pour travailler dans cette occasion la nécessité. De quelle manière nous pouvons exprimer une nécessité en français? On va connaître les structures que nous pouvons employer et je vais vous donner quelques exemples pour comprendre l'expression de la nécessité. Hoy vamos a trabajar la necesidad, de qué manera yo puedo expresar que necesito algo. Ya sabéis que la necesidad, pues es eso que nos es imperioso, que no podemos, que lo necesitamos, ¿no? Que consideramos que, bueno, pues que tenemos ese deseo de conseguirlo. Y aquí tenemos a Tito F. Manu qui nous montre un exemple de cette expression de la nécessité, parce que Manu dit, il faut de l'intelligence pour gagner. Et Titev répond, pouf, moi j'ai besoin de dormir. Si os dais cuenta, están expresando esa necesidad, ¿no? Manu, con esa estructura de il faut de la intelligence, está diciéndonos, hace falta inteligencia, ¿no? Para ganar. Es necesario tener inteligencia para ganar en este juego, ¿no? Y Titev usa otra expresión, dice, j'ai besoin de dormir, necesito dormir, tengo esa necesidad de dormir. Entonces vamos a verlo. Bon, comme j'ai déjà dit, la nécessité, c'est un besoin impérieux d'une chose qu'on considère nécessaire. D'accord? Et nous pouvons distribuer deux types de nécessités. Une nécessité générale et une nécessité personnalisée. D'accord? Alors, pour cette raison, nous pouvons employer deux structures. La première, c'est autour d'il faut. La primera de ellas es con la estructura il faut, suivi d'un substantif ou suivi d'un infinitif. Mais attention, si c'est suivi d'un substantif, il faut dire du pour les masculins, de la pour les féminins, des pour les pluriels et de et l'apostrophe si les substantifs commencent par voyelle ou par consonne. Un exemple, il faut de l'argent pour acheter cette voiture. Fijaros que dice hace falta dinero para comprar ese coche. Yo expreso esa necesidad. Quiero comprar ese coche. Il faut suivi d'un infinitif, c'est possible. On exprime aussi la nécessité. Il faut étudier l'examen. Hay que estudiar el examen. Expreso esa necesidad también de hacerlo para poder aprobar. Mais attention, deux petites remarques. Il faut suivi d'un infinitif exprime aussi l'obligation. Ça dépend du contexte. Va a depender del contexto. Podemos expresar una necesidad o bien podemos expresar una obligación. Il faut changer d'attitude. Pues es necesario cambiar de actitud. Es decir, yo expreso una obligación. Tengo que hacer eso. Tengo que cambiar de actitud. En este caso, de hecho, il faut suivi d'un infinitif. Si le exprime una obligación, si expresa una obligación, lo puedo sustituir por tener que, seguido infinitivo. Et il ne faut pas plus infinitif exprime surtout l'interdiction. No quiere decir que siempre sea así, pero normalmente si yo lo pongo en negativa es porque expreso una prohibición. Il ne faut pas bavarder. No hay que hablar. Il ne faut pas fumer. No hay que fumar, ¿vale? Entonces estoy expresando una prohibición. No se puede hacer. Si la nécessité, c'est personnalisé, d'accord? Nous pouvons utiliser avoir besoin de. C'est-à-dire, je dois employer le verbe avoir conjugué, normalement au présent, suivi de la structure besoin de. Et attention, si le substantif ou l'infinitif commence par voyelle ou h muet, je dois écrire de ou de apostrophe. Depende de si empiece por vocal o por h muda, o por consonante, tendré que poner de apóstrofe o de, ¿vale? Si empieza por vocal o por H muda, pues de apóstrofe. Si empieza por consonante, de, tout simplement. Y avoir, il faut le conjuguer, hay que conjugar el verbo, no podemos dejarlo en infinitivo. Lo que pondremos después será o bien un sustantivo o bien un infinitivo. J'ai besoin d'un bon dictionnaire, pues necesito un buen diccionario. Ou ils ont besoin de dormir. Ellos necesitan dormir, ¿vale? Si os dais cuenta, yo escribo el sujeto, il, verbe avoir conjugué, el verbo avoir, y luego ya besoin de. Comme dormir commence par consonne, j'écris de. Escribo de porque empieza por consonante el infinitivo, si no pondría de apóstrofe. Bien,
Espero que esto os haya servido para entender estas estructuras que podemos emplear pour exprimer la nécessité. Et n'oubliez pas que vous pouvez me suivre à travers mes réseaux sociaux, sur Facebook, les tableaux de Titeuf, sur Twitter, tableau de Titeuf, sur Instagram, les tableaux de Titeuf, par email, les tableaux de Titeuf@gmail.com, et bien sûr, sur YouTube, les tableaux de Titeuf. Vous pouvez vous abonner, vous inscrire afin de voir d'autres vidéos et pour travailler d'autres contenus de grammaire, de phonétique ou même de vocabulaire. Alors, merci à vous et on se voit très tôt. Au revoir.